Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On a découvert dans les caisses de l'État français la disparition ou peut-être la perte de 100 milliards de dollars. Je ne peux pas parler de perte parce qu'une perte, c'est quand on fait une opération et puis bon, au lieu que ça rapporte des bénéfices, ça vous rapporte, ça vous fait dépenser plus et puis bon, vous êtes déficitaire et une perte. Non, là c'est une disparition d'un montant colossal de 100 milliards de dollars, plutôt d'euros, donc plus de 100 milliards de dollars. L'œuvre de qui, d'après vous? Vous croyez que c'est l'Afrique? Non, cette fois-ci, ce n'est pas les dirigeants africains. Cette fois-ci, c'est Macron lui-même qui a indexé, c'est Bruno Le Maire, son ministre de l'économie et des finances, qui a indexé. Il est en fuite. Il est allé résider maintenant en Suisse. Il ne peut pas aller en Afrique parce qu'en Afrique, on va les chasser. Et il est allé en Suisse. Quand il va arriver, les journalistes ont tenté de l'appeler pour qu'il puisse donner son point de vue sur ce manque, ce gros trou qu'on a vu dans les caisses de l'État. Monsieur ne répond pas aux appels des journalistes. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé sur son compte Twitter, ou Telegram je crois, pour envoyer un message. Et que dit ce message? Vous savez, la vérité se saura. Que veut-il dire par la vérité se saura? C'est ce que disait un chanteur, un grand chanteur congolais, Kofi Olomide, et vérité et yakaka na escalier. Lokuta et yakaka na ascenseur, vérité et yakaka na escalier. Pays commis. C'est-à-dire que le mensonge, ça va très vite. Mais la vérité, le mensonge emprunte l'ascenseur. La vérité emprunte les escaliers. Mais la vérité aussi arrive toujours à destination. Donc Bruno Le Maire dit que la vérité, vous allez la connaître un jour. Vous allez connaître qui vous dirige. Qui dirige la France exactement. Parce qu'un montant aussi colossal, ça ne peut pas être à Emmanuel Macron seul. Il doit avoir toute une équipe qui a pillé la France. Eh bien, écoutez, je suis désolé de vous parler de ça, mais je m'en fiche éperdument en fait. Ça m'est égal. Hein? Il peut même prendre tout, ça m'est égal. Mais je vous en parle, c'est pour vous dire que lorsque eux, ils nous critiquent, ils nous insultent, ils parlent de la bonne gouvernance chez nous, ils veulent nous donner des leçons, ils ne sont pas mieux que nous. Ils ne sont pas mieux que nos dirigeants. Vous avez beau les critiquer, ils ne sont pas mieux que nous. Vous voyez, même sur le plan de la démocratie, comme disait le président Banakani, j'ai aimé cette intervention, il dit que mais quand les panafricanistes viennent parler, les gens viennent parler en France, on les prend, on les met en prison, sans même jugement. Mais les mêmes là, quand ils viennent au Cameroun, on les met pas en prison. Ils sont libres, ils disent tout ce qu'ils veulent, ils sortent tout ce qu'ils veulent, ils rencontrent qui ils veulent, ils organisent des manifestations et autres. Non, ils sont libres. Et c'est un paramètre que nous devrons forcément prendre en compte. On peut critiquer nos dirigeants, et ils sont mauvais. Oui. Les résultats sont là, hein. Nos pays sont par terre, à genoux. Mais il y a des domaines où il faut reconnaître quand même que parfois, ils sont mieux que ceux-là qui nous critiquent. Ils viennent nous apprendre la bonne gouvernance. Emmanuel Macron apprend la bonne gouvernance à l'Afrique. Mais lui-même, 100 milliards de dollars ont disparu. 100 milliards qu'il a empoché avec ses amis. 100 milliards. Et il est là à vouloir demander. Et vous savez pourquoi il n'arrive pas à fermer ce trou? Il n'a pas pu fermer le trou parce qu'il n'a plus l'argent des Africains. Le compte d'opération ne fonctionne plus. Si le compte d'opération fonctionnait comme ça fonctionnait avant, oui, il pouvait prendre l'argent là-bas et puis mettre. Mais il n'y en a plus. Quand le compte est vide là, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas prendre ce qui n'existe pas.
Ce n'est pas des mots, là c'est la réalité. Il faut avoir l'argent. Il faut qu'il y ait de l'argent pour que vous puissiez voler cet argent. S'il n'y a rien, quand un voleur rentre dans une maison, il regarde dans tous les coins, il ne voit rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il repart la tête entre les cuisses. Il regrette même d'être rentré par effraction dans la maison. Et oui, il le regrette parce qu'il a perdu son temps, il a perdu son énergie, et puis bon, il a pris le risque pour rien, zéro. Emmanuel Macron n'a plus l'argent de l'Afrique. C'est pour vous dire la décadence de la France. C'est-à-dire que c'est inarrêtable. On ne peut pas freiner ça. On peut mettre, c'est-à-dire que c'est comme une voiture qui a lâché les freins. Vous voyez, elle est sur la montagne, elle a lâché les freins. Vous allez faire quoi? Vous êtes obligé d'aller avec. Je ne vous souhaite pas ce genre de choses-là parce que bon, je vous aime tellement. Mais je vous dis, c'est ça. La France, là, c'est la chute. Et quiconque veut arrêter ça, là, quiconque veut stopper, arrêter la France, va se faire écraser par la France. Même s'il est français. Même s'il s'appelle Alassane Ouattara. Même s'il s'appelle Bassirou qui veut ramener l'EAC dans la CEDEAO. Ça ne pourra pas marcher. Ils vont se faire écraser eux-mêmes. C'est impossible de freiner, de stopper ce qui est en train de venir là. C'est un nouvel ordre mondial. Ce que Bush avait proclamé il y a plusieurs années de cela, c'est fini, c'est dépassé. Maintenant, c'est le nouvel ordre mondial. C'est celui-là. Où les puissances qui ont passé leur temps à piller les pays africains doivent payer le prix de leur pillage, doivent payer le prix de leur déstabilisation. Dieu est en train de faire notre palabre. Oh les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.